Bonjour tout le monde, c'est Marlon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ça. C'est parti. Parti. Non. Parti. Attention, voici Poupris, le parcours de vie complètement rebondissant. Réalise des figures incroyables. Affronte des amis et crée des challenges de plus en plus fous. Il devient meilleur. Poupris, Parcoria. Crée des dessins multicolores avec Bleupen. Choisis ton mini pochoir et souffle. Le cœur change de couleur. Waouh, c'est magique. Bleupen, super simple d'activité décorative. Souffle dans ton trio Bleupen. Waouh, les couleurs de l'arc-en-ciel apparaissent sur ton dessin. Fais briller ta création et expose-la dans le cadre lumineux. Bleupen arc-en-ciel cadre lumineux. J'ai encore 0-0. Mais non. Encore 1-1. Bien joué de la part de Marley. BFA Marley, pardon. Entre dans l'arène et choisis tes attaques. Entraîne-pied Pokémon, deviens le meilleur dresseur. Gagne les combats les plus fantastiques. À toi de jouer avec les nouvelles figurines Pokémon de Panda. Devinette, devine qui tu es. Est-ce que tu m'aimes? Oui, beaucoup. Devinette, un jeu plein de surprises. Je suis un prince charmant. Mais non, la réponse se passe. Devinette, un jeu méga bleu. Et maintenant, joue à Devinette Disney. Glycoris, le nouveau studio Glycoris. Pour pailler des figurines et illustrations. Applique la colle où tu veux et applique. Ouais, il y a la connexion. C'est magique. Mon studio à papier électronique. C'est bon. Et le but. Ah, j'ai bien joué les amis. Ah, j'ai bien joué vraiment. C'est bon. Première victoire. On y va pour une deuxième partie. Et but, même si j'ai pas marqué. Non mais bon.
Bah, tu dis que je peux regarder. Hein. Le journal, Mais moi, je te dis en même temps que je regardais plus. tu es en train de jouer, Marie. On va avoir un risque d'intoxication chronique par les produits de l'agriculture ou par les produits de l'élevage. Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, c'est une question qu'on doit se poser. Cet après-midi, les autorités ont annoncé la mise en place de nouveaux prélèvements. Et le but? Ah, c'était vraiment rapide. Elle construit que je ça tranquille. J'ai mon franc 47, pardon. Ces analyses seront entièrement à la charge de l'entreprise Lubrizol. Dans l'actualité également, les suites de l'enquête sur l'attaque de la préfecture de Paris, de nombreuses zones d'ombre persistent. Elles concernent notamment les relations entre Michael Harpon et plusieurs imams de Gonesse fréquentés par le tueur. Je prends Depuis quelques jours, un costaud. les enquêteurs tentent de comprendre s'il existe un lien entre la radicalisation de Michael Harpon et la mosquée la Fauconnière qu'il fréquentait à Gonesse. Et je joue en survivant. Dirige la prière du vendredi, mais affirme ne pas connaître le terroriste personnellement. Tout comme un autre imam, Ahmed Hilali, que nous avons rencontré ce soir. La personne qui m'a contacté par rapport aux polices, il n'y a aucun policier qui m'a contacté. Il a pourtant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2015, mais la mesure... Oh, il y a déjà des qui font. Il y a déjà des gens qui font chier. Les 160 enquêteurs mobilisés épluchent par ailleurs des milliers d'emails ainsi qu'une clé USB. Les policiers veulent savoir si les noms d'informateurs qui fréquentent les mosquées sensibles... Mais non, mais... Selon ce policier, la sécurité de centaines d'enquêteurs et de leurs sources pourrait être compromise. On a ouvert la boîte de Pandore. On ne sait pas du tout ce qu'il y a pu filtrer. Je peux faire toujours bol qui survivra ensemble. On a intercepté des informations ou malheureusement dans l'éventualité d'un nouvel acte. Les policiers poursuivent leur audition. Une centaine de témoins et de proches ont déjà été entendus par la brigade criminelle. Selon nos informations, le jeune gardien de la paix qui a neutralisé l'assaillant décrit son regard comme vide et déterminé. Il semblait posséder à Jobtil. Plusieurs policiers collègues de Michael Harpon avaient tenté d'alerter leur hiérarchie sur sa radicalisation. Depuis 2014, un numéro vert de signalement Stop Djihadisme a été mis en place par le gouvernement. Il est ouvert à tous. En 4 ans, près de 70 000 signalements ont été enregistrés. 5 000 d'un suivi. Comment les choses se passent-elles concrètement dans les entreprises? Jérôme Garot et Esther Lefebvre. Dans toutes les entreprises, c'est un sujet tabou. La radicalisation religieuse, comment l'identifier et surtout que faire? Tout d'abord, que dit la loi? À l'intérieur d'une entreprise, certains comportements peuvent être sanctionnés. Tenter de convertir quelqu'un à une religion, par exemple, ou faire l'apologie du terrorisme. Autrement, la radicalisation est difficile à sanctionner. Elle n'a pas de définition dans le code du travail. Dans le code du travail, le principe c'est qu'on ne discrimine pas. Donc on ne peut pas sanctionner quelqu'un du fait Bon les amis, on a 8 énergies, tranquille. pour un comportement qui découle peut-être de sa religion, mais Et c'est bon. qui est contraire aux règles élémentaires de sécurité, Et mon dynamite qui fait le taf. de santé, de discipline au sein de l'entreprise. C'est bon. Le kill. Étape 1 les amis. Groupe de suspicion, il est possible de prévenir son supérieur ou les ressources humaines. Mais pour ce syndicat, une entreprise ne peut pas identifier seule les employés radicalisés. C'est difficile pour une entreprise comme pour tout le monde. Je me roll. Et on va s'arrêter là. Et ils font bien leur travail en France. Donc, restons-en là. Que peut faire une entreprise? En cas de doute, il existe certaines procédures. Dans un premier temps, l'entreprise prend ça à son compte et transmet ça pour traiter ça directement avec le salarié concerné. Si en revanche il y a récidive et une quasi-certitude que se trame quelque chose de... Enfin,
djihadisme et ce numéro vert. L'actualité, c'est aussi cette fusillade qui a fait au moins 2 morts et 2 blessés graves à Halle, dans l'est de l'Allemagne. En ce jour de fête juive de Yom Kippour, une synagogue a été visée, puis un restaurant turc. Selon les autorités allemandes, le caractère antisémite de l'attentat ne fait aucun doute. Thibaut Palambrin. L'attaque Le but. sur cette vidéo amateur, l'assaillant est à côté de sa voiture et il L'attaque surnois. à plusieurs reprises. La police finit par arriver, lui tire dessus, mais ne parvient qu'à le blesser. L'homme monte dans sa voiture. Pendant toute cette scène, le vidéo sur internet. En voiture. La police a réussi à forcer le véhicule jusqu'à l'extérieur de la ville de Halle, à intercepter Bah moi pourquoi je me bloque le aujourd'hui? suspect. Quelques minutes plus tôt, l'homme, accompagné d'un deuxième tireur, visait la synagogue de Halle, en pleine célébration de Yom Kippour. En ce jour de Oh le but. 75 fidèles étaient rassemblés. Oh Les le voici, but. filmés quelques heures plus tard en train d'être évacués par bus. Bah les amis, j'espère que vous avez Car aimé grâce aux cette mesures de vidéo. sûreté prises par les responsables de Si la vous avez synagogue, aimé cette vidéo, les n'oubliez pas tireurs de ne laisser plein de parviennent pouces pas à bleus. entrer dans le bâtiment. On se dit à plus.